Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler wishlist. C'est la deuxième vidéo de cette catégorie en fait que j'avais commencé il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus. La première vidéo, je vous avais parlé de livres de fantasy et de SF que j'avais dans ma wishlist et qui me tentaient énormément. Comme vous avez pu voir dans certains book hauls, je m'en suis acheté certains déjà. Et j'ai encore pas mal de livres dans ma wishlist, voilà, qui me tentent beaucoup. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de refaire une deuxième édition. Et au début, je me suis dit, j'allais changer un peu de genre littéraire, puisque voilà, j'avais fait fantasy SF pour cette première vidéo, et je me suis dit, je vais faire autre chose. Et au final, je me suis dit, en regardant ma wishlist, je me suis dit, je vais peut-être faire une édition 2 pour tout ce qui est fantasy SF, et peut-être pour la troisième vidéo de ce genre-là, changer, puisqu'en fait, j'ai encore 8 livres, je crois, là, à vous parler. À vous présenter plutôt, parce que voilà, le genre fantasy SF, c'est ce que je préfère. Et voilà, j'ai plein de choses dans ma wishlist et plein de choses qui me tentent. Et je trouvais ça sympa de continuer sur cette lancée. Donc c'est parti. Comme d'habitude, je vous mets le visuel du livre que je parle ou de la saga dont je parle juste à côté. Et je commence avec, alors désolée pour mon accent anglais, c'est Earth's End, le tome 1, Vision de feu de Gillian Anderson ou Gillian, je ne sais pas, publié chez J'ai lu. Alors, déjà de base, j'avais mis ce livre-là dans ma wishlist pour sa couverture parce que je la trouve magnifique. La couverture poche est trop belle. Et en fait, je me suis dit, mais je connais cette personne, ce nom me dit quelque chose. Et en fait, oui, j'avais juste pas tilté sur le moment, mais si vous avez regardé la saga X-Files, en fait, Gillian ou Gillian, je ne sais pas, Anderson, c'est l'actrice principale de cette série. Et je me suis dit, ce serait sympa de voir ce qu'elle peut faire en bouquin. Donc voilà, puis le résumé me tentait aussi, hein, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. Donc là, j'ai mon petit téléphone parce que je ne connais pas les résumés par cœur, hein, forcément. C'est marqué partout dans le monde, des adolescents sont victimes de crises violentes au cours desquelles ils se mettent à parler une langue inconnue qui semble traduire d'effroyables visions. Kathleen O'Hara, psychologue, enquête sur ces étranges cas, mais la similitude des symptômes chez ces jeunes qui n'ont jamais été en contact les uns avec les autres la laisse perplexe. Et si c'était plus qu'une simple maladie, une chose à laquelle l'humanité n'a jamais encore été confrontée. Ça me tente vraiment beaucoup. Franchement, voilà. Alors, il y a des avis plus ou moins mitigés sur les sites où j'ai vu ce livre-là. Mais voilà, je me dis que ça peut le faire, hein, de tenter le premier tome. Voilà, surtout qu'il est sorti en poche. Et la couverture est sublime. Et donc voilà. Alors, les 2 prochains livres, ils sont dans ma wishlist, puisqu'en fait, c'est du même auteur et j'ai très envie de découvrir cet auteur. Beaucoup de personnes conseillent cet auteur quand on veut lire de la fantasy également. Le premier, il s'agit de Martyr, le tome 1 d'Olivier Perru, donc publié chez J'ai lu. Voilà, Olivier Perru, je pense que j'ai pas trop à le présenter. C'est un auteur assez phare de fantasy et il me tente vraiment beaucoup de découvrir ce qu'il a fait. Dans ce livre-là, alors je l'ai mis dans mes wishlist parce que c'est très intriguant en fait le résumé. Irmine et Elbrand, 2 frères assassins descendants d'un peuple ancien guerrier, vivent dans les ombres de la plus grande cité du royaume de Palercan. Alors qu'ils se croient à l'abri des persécutions dont ont souffert leurs ancêtres, leur passé sanglant les rattrape, sous les traits d'un borgne qui semble nourrir pour eux de sombres projets. Et tandis que la guerre menace d'embraser le monde, que les puissants tissent de noires alliances, ils vont devoir choisir un camp. Leur martyre ne fait que commencer. C'est hyper intriguant, il y a quand même de bons avis sur ce livre-là, donc j'ai plutôt hâte de découvrir ce que l'auteur peut faire. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup plus entendu parler d'Olivier Perru pour l'autre livre que j'ai mis dans ma wishlist, c'est Druide. Voilà, il est vachement plus noté sur tous les sites en fait que je suis allée voir, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist également. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas vu d'avis dessus, donc ce qui est plutôt pas mal, comme ça je laisse de côté. Pour ce qui est du résumé de ce livre,
Les druides règnent sur une forêt primordiale et sacrée sise au cœur du monde. Détenteurs d'une sagesse millénaire, ils sont les gardiens du pacte ancien, dont le respect garantit la paix entre les peuples. Mais un crime de sang d'une violence inouïe met en péril le fragile échiquier politique des royaumes du Nord. Le druide Aubrigand, aidé de ses 2 apprentis, ne dispose que de 21 jours, pas un de plus, pour élucider les circonstances du drame, faute de quoi une guerre totale éclatera. Et tandis que le compte à rebours tourne, chaque lune apporte son lot de nouveaux cadavres, l'entraînant toujours plus loin dans l'horreur. C'est hyper intriguant aussi en fait. Franchement, ça fait pas mal de temps qu'ils sont dans ma wishlist et rien qu'à relire les résumés, à chaque fois je suis là en mode mais pourquoi je l'ai pas encore acheté quoi. Enfin... Si, je sais, parce que bah, je suis pas riche, voilà pourquoi. Le prochain livre, c'est Les 12 rois de Characaille de Bradley P. Beaulieu. Donc c'est publié chez Brajlon et celui-là me fait tellement envie. En plus les couvertures sont magnifiques. La couverture du tome 2 je crois qui est bleue est super belle franchement. Je trouve qu'ils ont fait un travail magnifique en fait sur les couvertures. Et pour le résumé de celui-là, grand centre culturel et marchand du désert, la cité de Characaille est dirigée depuis des siècles par 12 rois immortels, cruels et omnipotents. Ils ont écrasé tout espoir de liberté avec leurs armées, leur unité d'élite de guerrières et leur spectre protecteur, les terrifiants Azirim. Seda, je pense, jeune fille des quartiers pauvres, va pourtant braver leur autorité. Le lien qu'elle découvre entre les secrets des tyrans et les énigmes de son propre passé pourrait bien changer son destin, comme celui de Characaille. Ça a l'air hyper intéressant et ça a l'air d'être vraiment, je sais pas, un peu... Enfin là c'est marqué, le petit truc de Robin Hobb, c'est une histoire exotique et complexe livrée par une plume habile. Voilà, franchement ça a l'air super bien et j'ai vu de très bons avis également sur ce livre-là. Donc ouais, il me tente beaucoup. Alors pour le prochain livre, il est dans ma wishlist depuis pas mal de temps et je ne l'ai pas acheté parce qu'en fait j'ai vu vraiment des avis soit hyper positifs, soit très négatifs par rapport à cette saga. Il s'agit des Annales de la Compagnie Noire, donc le tome 1 de Glenn Cook. Comment vous dire à quel point les avis sont très mitigés par rapport à cette saga et du coup ça me fait peur parce que je me dis mais c'est bizarre que les gens soient aussi séparés par rapport à leurs avis, enfin je sais pas. Pour ce qui est du résumé de cette saga, alors depuis des siècles, les traditions et souvenirs de la Compagnie Noire sont consignés dans les présentes annales. Depuis des siècles, la troupe se loue aux plus offrants et les batailles qu'elle a livrées ont déjà rempli maintes volumes. Jamais pourtant elle n'aura traversé de périodes aussi troubles. Entrée au service de la dame et de ses sorciers maléfiques, la compagnie participe à l'une des plus sanglantes campagnes de son histoire. Les combats incessants, la magie noire qui ampute l'air, bientôt les hommes tombent comme des mouches. Et ceux qui restent debout commencent à se demander s'ils ont choisi le bon camp. Ce sont des mercenaires, ils sont dépravés, violents et ignares, sans foi ni loi, mais même eux peuvent avoir peur, très peur. Voilà, c'est hyper... ça a l'air d'être une saga hyper sombre et pareil, ça fait des années que j'avais pas vu d'avis sur cette saga parce qu'elle date de pas mal de temps. Hein. Je vais regarder la date de sortie de 2004, donc pour le premier tome. Donc voilà, tout est sorti en poche, il me semble, mais ça intrigue vachement en fait cette saga, donc c'est pour ça qu'elle est toujours là. Mais certaines personnes n'ont pas forcément accroché au style de l'auteur, et c'est ça en fait qui me rebute un petit peu. Puisque bah voilà, si on n'accroche pas au style de l'auteur, voilà, mais il faudrait que je tente le premier tome en fait, je pense faut que j'arrête de rester bornée sur les avis des gens et que je me fasse mon propre avis et comme ça, voilà. Pour le prochain livre, c'est un livre de Steven Erikson dont j'ai pas trop entendu parler en fait sur Booktube en France. Il s'agit du livre des martyrs, le tome 1, Les jardins de la lune. Je pense que c'est plus de l'ASF que de la fantasy, mais pareil, ça me tente tellement.
Pour le résumer, dans un monde qui a vu naître et disparaître d'innombrables races et civilisations, l'empire malasien étend implacablement sa domination, soumettant des continents entiers les uns après les autres grâce à la discipline de ses armées et la supériorité de ses mages de guerre. Mais la loyauté de ses soldats, abandonnés et trahis par leur impératrice, est mise à rude épreuve. Perdus, abandonnés et déchus, les fidèles de l'Empire vont devoir tenter de survivre entre sacrifices et dangers mortels. Un complot bien plus vaste se joue en toile de fond. D'anciennes forces terrées dans l'ombre semblent se réveiller, prêtes à tout pour regagner leur splendeur passée. Regroupés sous la coupe du jeu des dragons, dieux et ascendants, sorciers et chamans, élins et changeurs de forme, tirent les ficelles d'un drame qui transcende les conflits des simples mortels, se joue à l'échelle du temps lui-même, avec un enjeu de taille, la suprématie totale. Voilà. Voilà, ça me donne hyper envie et j'adore la couverture. Voilà, elle peut paraître, ça peut paraître bizarre, mais j'adore la couverture, j'adore le graphisme comme ça. Voilà, voilà. Par contre, le seul truc, c'est qu'il n'est pas sorti en poche et qu'il est chez les éditions Léa et du coup c'est 25 € je crois le livre. Donc c'est ça aussi qui me rebute un petit peu, mais je me dis peut-être si jamais ma famille veut me prendre des livres pour mon anniversaire, je mettrai peut-être sur cette liste là. Parce que voilà, il me tente beaucoup. On arrive bientôt à la fin, j'ai plus que 2 livres à vous présenter. Alors celui-là c'est... je l'avais vu passer en fait, enfin... Je l'ai vu passer sur la chaîne de Books with Emily Fox, mais je crois qu'elle l'a pas lu. Je crois qu'elle l'avait présenté dans une de ses pales, ou alors genre les auteurs qu'elle veut découvrir ou quelque chose comme ça. L'auteur c'est Jim Butcher et le livre c'est Codex Alera tome 1, Les Furies de Galderon. Il va sortir en poche au mois d'août et c'est pour ça en fait que je vous en reparle également parce que c'est une vieille sortie il me semble. Je crois qu'il est sorti depuis pas mal d'années il me semble. Je sais plus quand mais ça fait pas mal de temps. Et bah voilà, il sort en poche et c'est trop bien parce que bah, pour découvrir des sagas de fantasy, c'est toujours mieux de mettre 8 € que 25 balles, on est d'accord. Donc voilà, je vais vous lire le résumé et franchement, en fait, il faut que j'arrête de dire ça, mais ils me tentent tous, donc c'est pour ça que je les ai mis dans cette vidéo en même temps. Alors, depuis 1000 ans, les habitants d'Alera repoussent les peuplades sanguinaires qui rançonnent le monde en usant de leurs relations particulières avec les furies, les forces élémentaires de la terre, de l'air, du feu, de l'eau, du bois et du métal. Mais dans la lointaine vallée de Caldéron, Tavi ne maîtrise encore aucun élément à son grand désespoir. À 15 ans, il n'a toujours pas de furie du vent pour l'aider à voler ou de furie du feu pour allumer ses lampes. Pourtant, les féroces marates font le retour dans la vallée. Le courage et l'ingéniosité de Tavi vont se révéler d'une force bien plus cruciale que n'importe quelle furie. Une force qui pourrait lui permettre d'altérer le cours de la guerre. Voilà, moi ça m'intrigue vachement. Tout ce qui est furie, j'ai pas l'habitude de voir ça dans des livres de fantasy, donc je me dis pourquoi pas, franchement si c'est bien fait, ça peut être génial en fait, donc voilà. J'ai vu pas mal de bons avis sur cette saga, beaucoup plus en VO parce qu'en fait je l'ai pas forcément vu passer en France. Voilà, il y a que quelques lecteurs, mais franchement, que ce soit sur les avis Amazon, les avis sur Booknote, sur Goodreads ou autre, sur Goodreads, il a beaucoup de bons avis. Et voilà, moi ça me tente énormément. Donc voilà, je pense qu'au mois d'août, cette petite sortie poche va pas trop tarder avant de rejoindre ma palle. Et enfin, le dernier livre de fantasy que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est Le Livre et l'Épée tome 1, La Voix de la colère de Antoine Rouault. Et pareil, je l'ai mis dans ma wishlist il y a pas mal de temps. C'est déjà sorti en poche. Voilà, et j'adore la couverture poche en plus, elle fait très sombre. Voilà. Pour ce qui est du résumé, le général Dunkadal fut le plus grand héros de l'Empire, mais il n'est plus aujourd'hui qu'une lamentable épave au fin fond d'une taverne. C'est là qu'une jeune historienne vient le trouver. Elle est à la recherche de l'épée de l'empereur disparue dans le chaos des derniers jours de son règne et que Dunkadal aurait cachée en lieu secret. Pour elle, le vieux guerrier va ressasser ses souvenirs de gloire et ses regrets amers, à commencer par sa rencontre avec ce garçon qui lui sauva la vie et fit sa fierté avant qu'ils ne basculent tous les deux dans le drame et le tourbillon de l'histoire.
C'est alors qu'un assassin sans visage se met à frapper au cœur de la République. Les fantômes du passé refont soudain surface, ravivant les anciennes rancœurs et la soif de vengeance d'un homme perdu sur la voie de la colère. Voilà, ça me paraît une histoire hyper sombre et il a de très bons avis également. Donc voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Il y a encore bien sûr d'autres sagas de fantasy, mais qui sont beaucoup plus connues. Donc voilà, je vous en ai pas forcément parlé. Je voulais vous parler en fait des sagas que j'avais dans ma wishlist depuis pas mal de temps. Et que j'ai très 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 envie de lire quand même, mais que pour une raison X ou Y, principalement l'argent aussi, hein, je ne les ai pas encore en ma possession. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais ou autre. Bon, il y en a, j'ai quelques doutes, genre pour la compagnie noire. Je crois que c'est comme ça. Je ne sais pas en fait si je tenterai l'expérience ou pas parce qu'en fait il y a tellement d'avis mitigés et il y a tellement d'autres livres que j'adorerais lire donc voilà. Ou alors j'essaierai de me le trouver en médiathèque, ce qui peut être bien aussi pour commencer cette saga et voir ce que ça peut donner, si le style de l'auteur peut me convenir ou pas. Bref, en tout cas, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu une de ces sagas ou un de ces livres, ce que vous en avez pensé et si jamais je dois vraiment me focaliser sur telle saga en priorité parce qu'elle est géniale selon vous. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je serais ravie d'agrandir ma palle. Voilà, c'est tout. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.